Myriam. On va vous voyez? Oui, c'est mieux. Comme à la radio. Comme à la radio. Ben, on va peut-être attendre encore 2-3 petites minutes que tout le monde s'installe. Ceux qui sont tout au fond de la librairie peuvent venir vraiment à l'autre fond, vers nous, pour découvrir le visage de Myriam Leroy. Vous me plaît très bien, Pascal. Je me le bien. Je sens que j'ai un petit peu de métier là-dedans. Alors, je prends un Je tiens à préciser que j'ai une rhinopharyngo trachéobronchite. Ça s'appelle une excuse. Donc je suis un être humain diminué. Donc il ne faudra pas m'en... Qu'est-ce que ça va impliquer? Je ne vais pas toujours tout comprendre et je vais probablement oublier la question pendant que j'y réponds. Alors que je me répète quand même. Voilà. Oui. Il y a encore des gens tout au bout qui veulent venir tout près de nous? Non, ça non? On n'insiste plus? Ça vaut plus la peine? Non. Bon, bah alors on va commencer, hein, puisqu'on va parler aujourd'hui de ce livre Myriam n'aime pas, qui est, on n'entend plus là, qui est une compilation de vos chroniques, hein, que vous avez défendues comme des tribunes à la radio sur Pure FM. Ça a commencé en 2010? Oui, tout à fait. Et ça s'est terminé en juin 2012. Donc, oui, deux saisons en tout cas. Toutes les chroniques que vous aviez décidé, dont vous avez parlé sur antenne, se retrouvent là-dedans? Non, parce qu'il y en avait qui étaient très mauvaises, donc on les a pas mises. Parce que bon, l'inspiration est quelque chose qui s'arrive quand même relativement vite. Donc on a dû faire un choix. Ça a été relativement facile parce que l'éditrice et moi on était d'accord sur les plus faibles. Et puis j'en ai écrit une demi-douzaine d'inédites pour qu'il y ait quand même un petit plus produit et que j'en ai un petit peu pour leur argent. Parce que c'est quand même une dépense somptuaire de 9,90 €. Donc voilà. Ouais. Toutes les techniques marketing sont bonnes pour pousser à l'achat. Donc alors, vous flinguez hein, dans ce livre, c'est un peu le concept de vos chroniques, vous en prenez un peu à tout et pas à n'importe quoi. Quand vous avez repassé en revue ces chroniques, vous n'êtes pas dit, tiens, à ce moment-là, j'y suis allé trop loin, ou au contraire, j'ai pas tiré assez? Je regrette qu'il n'y ait par exemple pas de chronique vraiment très provocatrice ou subversive parce que ça reste quand même relativement gentil. Donc je crois que j'aurais été fière d'avoir un truc vraiment très très méchant dedans, ce qui n'est pas le cas. Sinon, il y a des choses que je n'aimais pas à l'époque et que j'aime plutôt bien maintenant, mais que je n'ose toujours pas. Par exemple, mon téléphone est cassé et je voudrais acheter un iPhone, mais je n'ose pas parce que j'ai peur du regard d'autrui sur moi suite à cette chronique qui avait fait beaucoup de bruit, qui m'avait valu des menaces de mort. Parce qu'on ne s'attaque pas. Menaces de mort? Oui, on s'attaque pas à l'iPhone impunément. Bon, par contre, on peut dire ce qu'on veut sur les enfants, sur les organisations caritatives, mais pas sur l'iPhone. Et vous avez eu droit aussi à des menaces de mort pour votre chronique sur Lady Gaga? Non, pas directement de mort, mais des insultes assez virulentes. De mort, c'était plutôt Madonna. Oui. C'était un petit peu... Oui, c'est pas le cas. Donc, pas mal de critiques, et donc des choses que vous aimez, à part l'iPhone, d'autres choses que vous aimez maintenant et que vous n'aimez pas dans ce livre-là? Oh On n'a pas tes matières, ça aide. Oui, j'ai les blogueuses, je me disais justement l'autre jour, pourquoi pas faire un blog. Les jours fériés, finalement, c'est pas si mal. Surtout au mois de mai. Non, les enfants, toujours pas. Non. Les DJ, non. Non plus. Elle est enceinte, Mélanie. Oui. Félicitations. Et il n'y a aucune de ces chroniques qui ont été réactualisées, hormis la petite introduction au début de chaque chronique? Vous avez laissé les textes tels quels? Non, je les ai réécrits quand même pour qu'elles puissent être lues, parce qu'il y a des tics audio pour rendre la perception moins linéaire. C'est pas une écriture radiophonique. Voilà, donc je les ai réécrites pour qu'elles soient plus écrites et moins orales. Et j'ai voulu les laisser quand même relativement dans leur contexte, avec un petit chapeau explicatif au début, une espèce de petite pastille qui explique le comment. Une remise en contexte. Voilà, c'est ça. Ces critiques-là, parce qu'on en rigole, d'ailleurs, on en retrouve une belle sélection au milieu du livre. Est-ce qu'elles vous ont toujours fait rire? Franchement?
Mais en fait, ma première menace de mort m'a pas tellement fait rire, et puis je me suis rendu compte que c'était que de la gueule, donc très vite, à la limite, je jugeais de la pertinence et de la qualité d'une chronique en fonction du nombre et de la virulence des insultes reçues. Donc c'était plutôt une bonne chose, et au fil du temps, j'étais même plutôt déçue quand je n'avais pas mon petit lot Et hebdomadaire. ça ne vous a jamais blessé? Non. Non. Ben non, non, parce que... Mais, donc il y a 4 pages d'insultes dans le cœur du bouquin qui sont tout à fait réelles et que j'ai exhumées de quelques mails. Vous avez tout compilé, des ouais. messages Facebook Ouais, alors, que j'ai reçus. Les meilleurs sont pas là parce que j'en ai perdu pas mal, parce qu'il y en a quand même beaucoup. On en lit quelques-unes? Oh bah oui. Connasse, tout simplement lamentable. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Je prends les plus courtes, hein, souvent les meilleures. Grosse pute. Qu'est-ce qu'on a? Pauvre salope, écrit Povre. Sans intérêt, arrête ton métier, tu es nul. Et alors, il y en a une que j'ai épinglée parce que c'est presque une grande question philosophique, et j'aimerais bien que vous tentiez d'y répondre. Pas que je vous la lis au moins 2 fois pour que vous saisissiez bien. Ouais. En quoi attendez, écoutez bien. Hein. En quoi être inconditionnellement contre serait-il moins bête que d'être inconditionnellement pour? Vous voulez que je vous la répète une deuxième fois pour bien intégrer? En quoi être inconditionnellement contre serait-il moins bête que d'être inconditionnellement pour? C'est une excellente question, à laquelle je n'ai absolument aucune Ah réponse, si, à part que c'est beaucoup plus drôle d'être inconditionnellement contre que d'être inconditionnellement pour. Et ça nécessite peut-être un tout petit peu plus de réflexion, je crois. Mais non, mais ça peut être un exercice aussi, d'être inconditionnellement pour. En fait, tout est défendable. Hein. Je pourrais faire j'aime bien Hitler ou Staline. Enfin, on peut l'imaginer. Le prochain bouquin, ce sera Myriam M. Non, je pense pas. Il n'y a pas assez de matière. Mais oui, non, mais ça peut être aussi un exercice intéressant. Alors, dans ce bouquin, il y a une chronique consacrée aux gens, les gens que vous n'aimez pas. Est-ce qu'il y a des gens déjà autour de nous aujourd'hui? Oui, il y en a peu, mais ils sont là. Ce sont des gens de qualité. Eux, je les aime bien. C'est qui les gens? C'est quoi? Quel est leur profil, leur caractéristique? Et justement, ils n'ont pas vraiment de profil, c'est une sorte de magma informe, une sorte de blob qui envahit l'espace comme ça, qui sont mauvais, qui a des poils partout, qui crie fort. C'est toujours au pluriel, c'est jamais des individus. Non. Et vous faites partie de ces gens? Ben non, ça va pas. Non, pas du tout. Vous êtes sûr? Non, Jamais? non. Si, souvent. Oui. Est-ce que, parce que quand on lit votre livre, voilà, Myriam, elle flingue, elle reçoit des insultes. Est-ce que derrière tout ça, il y a une volonté de militer pour quelque chose, pour défendre des idées? En tout cas, il y a quelque chose qui est inscrit un petit peu en filigrane, si je puis dire. C'est bien dit. Oui. À ma petite échelle, avec mes petites connaissances, mes petits moyens, il y a quand même une toute petite défense des valeurs du féminisme, puisque je me revendique extrêmement féministe. C'est quand même des chroniques censées faire rire, puisque c'était à 1 heure de grande écoute le matin dans une radio de type grand public. Le but n'était pas de plomber l'ambiance non plus, donc voilà, on choisit ses armes. Je n'étais pas là pour faire de la tribune politique non plus, mais quand j'avais l'occasion de glisser quelque chose, je le faisais, ça me faisait plaisir, j'avais l'impression de faire peut-être... Mais au-delà du féminisme, il n'y a pas autre chose, une volonté de défendre des valeurs, un autre modèle de société, éviter le nivellement par le bas, la culture par exemple, ça se trouve quand même au travers de ces chroniques. C'est une lecture que j'en fais en tout cas. Oui, sans doute un peu. Éviter, je crois que c'est aussi revendiquer le fait qu'on n'est pas obligé de prendre pour argent comptant tout ce qu'on nous donne, qu'on n'est pas obligé d'aimer tout ce qu'on nous matraque toute la journée à la télévision, qu'on a le droit d'être différent et que c'est pas forcément moins bien. Voilà, c'est ça en fait. En gros. Vous revendiquez la différence? Oui, exactement. C'est ça? Non, je ne me revendique pas spécialement différente, mais je revendique le droit au mauvais goût, par exemple. J'ai envie de dire que, sans me faire frapper dans la rue, que j'aime pas David Bowie, que j'aime pas du tout. Enfin, il y a beaucoup de
de clivages sociétaux, moi je sais pas bien comment l'exprimer, entre les gens en fonction du type de musique que les gens aiment, du type de film que les gens aiment regarder, alors que je crois que... Enfin, je sais pas si c'est très pertinent de classer les gens comme ça. Et vous n'aimez pas en gros les gens qui sont des moutons? Oui, même si je suis certainement, comme tout le monde, à mes heures. Hein. Ah oui. Oui, oui. Ah oui, moi j'aime bien le dernier album de Daft Punk, par exemple. Alors je sais qu'il y a un gros matraquage publicitaire et marketing autour de cet album, et que pour être quelqu'un de jeune et branché, de fun et bigarré en 2013, il faut trouver que cet album est de la merde. Et ben moi je le trouve super chouette et j'aime bien le mettre dans ma salle de bain, je danse quand je l'écoute. Vous avez reçu pas mal d'insultes, qu'est-ce que vous avez fait des compliments? Parce que là on a des insultes au milieu. Je les ai gardés dans mon cœur. C'est comme dans un film, dans une belle histoire. Non, mais sérieusement, il y a eu beaucoup de retours positifs aussi qui ont accompagné. Oui, il y en a eu, c'était vraiment 50-50. Mais comme d'habitude, on se souvient plus du négatif que du positif. Je crois que l'être humain est ainsi fait que le positif est une sorte de petite musique à laquelle on s'habitue, donc le négatif est toujours quelque chose de beaucoup plus stimulant. Et s'il fallait faire une petite sélection des points de vue positifs qui ressortaient après la diffusion de vos chroniques, vous pouvez nous donner un petit échantillon? Parce que là, on a l'échantillon des insultes, mais... Il y a les gens qui étaient platement d'accord avec moi, genre... vous avez raison, madame. Oui, voilà, ça, je pense tout pareil. Et il y a les gens qui disent... c'est un talent. Je suis pas d'accord avec vous, mais je trouvais ça rigolo, je trouvais ça bien torché, bien tapé, et ça m'a fait rire, alors que je suis justement super fan de la chose que vous vous êtes amusé à démonter ce matin. Voilà, c'était ça qui revenait, le schéma global des compliments que je recevais. Quelle est la question que Myriam Leroy n'aime pas qu'on lui pose? Il fallait forcément que je la pose celle-là. Ah oui, peut-être celle. Qu'est-ce que vous aimez au fond? Alors vous allez y répondre à celle-là. Qu'est-ce que vous aimez au fond, puisqu'on vous la pose au moins 17 fois par jour? Il y a une réponse différente peut-être en fonction des interviews. On peut commencer à faire un truc comme à la Amélie Poulain, sauter dans les flaques, l'odeur de l'herbe fraîchement coupée, les soirs d'été. Il y a plein de trucs en fait. Ouais, je suis quelqu'un d'assez enthousiaste en fait. Moi je suis du genre à pleurer pendant les concerts, à avoir... Vous êtes très bon public? Quand j'aime quelque chose, je l'aime vraiment beaucoup. Ouais. Beaucoup d'emportements, c'est quasi obsessionnel. Quand je lis un livre que j'adore, je pense que c'est mon unique sujet de conversation, je deviens monothématique pendant 2 mois. Bon, une question un peu plus philosophique. Hein. Comment est-ce qu'il faudrait arranger le monde pour que vous l'aidiez davantage, ou la société? Qu'est-ce qu'il faudrait y intégrer, y ajouter, y retirer? Je trouve qu'il faudrait y ajouter la possibilité d'une alternative, médiatique en tout cas. Qu'on puisse sortir de tout ce qu'il y a comme grands groupes qui ont le mérite d'exister et d'employer des gens et d'avoir leur rôle économique à jouer, je suis tout à fait d'accord, mais qu'il y ait moyen qu'autre chose existe à côté et qu'autre chose puisse subsister sur un modèle économique viable. Quoi. Donc voilà, que les médias de niche se multiplient, et pas uniquement sur base de bénévolat, de gens passionnés, que ça puisse être monnayé, que ça puisse... voilà. Et si on quitte les médias, c'est pas tout ce qui fait de société, ce n'est pas tout ce qui fait ouais, le monde. C'est quand même une manière une des seules manières d'appréhender le monde pour bien des gens qui construisent leur rapport à autrui, à l'environnement. Je trouve ça quand même beaucoup plus important qu'il n'y paraît. Et oui, que la niche soit possible aussi partout ailleurs, quoi, dans la littérature. Vous avez l'impression que les alternatives ne sont pas possibles, qu'on n'est que dans le mainstream aujourd'hui? Oui, je crois, et je crois que ceux qui arrivent à développer autre chose le font uniquement sur base de leur courage, de leur... Enfin, c'est très dur, je crois, de subsister dans cet environnement-là. Vos chroniques, elles luttent aussi en quelque sorte contre le mainstream. Bah oui, c'est un petit puisque peu... c'est quand même du grand public, des choses très accessibles que vous flinguez. Oui, enfin, ça dépend en fait. J'essaye quand même qu'il y ait à boire et à manger, que mes parents puissent comprendre de quoi je parle, par exemple, parfois. Voilà, vous avez recyclé vos chroniques, il y a quelques bonus, on va le préciser. Comment est-ce que vous avez choisi les nouveaux thèmes? Pourquoi vous êtes venu sur des thèmes différents pour terminer le bouquin? En fait, j'ai pris les dernières fois où je m'étais fait insulter, quand j'ai émis une opinion à propos de quelque chose,
Et je me suis dit que c'était certainement un bon sujet à défendre. Donc, vu qu'un jour j'ai osé dire que je trouvais que David Bowie me passait totalement au-dessus de la tête et qu'on m'a traité d'hérétique, j'ai décidé de faire une chronique sur Bowie. Pareil sur... je ne sais plus quel... Ah oui, Game of Thrones, qui était une série dont j'avais parlé dans un podcast, et on a été inondés de messages, d'insultes disant qu'on devait arrêter notre métier, qu'on devait nous retirer notre carte de presse parce qu'on avait trouvé cette série moyenne, hein, on n'avait même pas spécialement dit beaucoup de mal dessus. Bah, juste, donc, vu qu'on reçoit des tombeaux d'insultes quand on n'en dit pas forcément du bien, ben, allons-y quoi. Ils ont du mal à fond. Il y a des expressions aussi que vous détestez, par exemple juste et style, et stylé. Ça c'était en 2010. Ouais. Depuis, il y en a d'autres qui sont arrivés sur le tapis. C'est quoi les expressions qui vous énervent aujourd'hui? Ok, je sors. Enfin, qui a l'air de dédouaner tout le monde de faire des mauvaises avec blagues. Avec un hashtag Oui, non, oui, il y a ça aussi, quoi. Ou alors avec une petite flèche dessinée en... Oui, c'est ça. Ok, j'ai ça. Je peux pas, j'ai piscine. Ou je peux pas, j'ai bonnet. Qui revient à peu près à chaque fois que tu proposes quelque chose à quelqu'un qui n'est pas dit. Sinon, le juste est encore toujours là, il fait de la résistance. Ouais, non, ça, je pense qu'on n'en sortira pas tout de suite. Aujourd'hui, vous n'écrivez plus de chroniques pour flinguer, en tout cas pas dans ce format-là. Ça vous manque? Ou c'est une page que vous avez envie de tourner? Vous avez l'impression que vous avez fait un peu le tour de l'exercice? Oui, ça me manque quand même un peu parce que c'était quand même assez gai d'avoir une carte blanche pour dire tout le mal qu'on pensait de quelque chose. Ça me faisait relativement de bien. Mais maintenant je fais une psychanalyse, donc voilà, c'est comme ça que j'exorcise les démons. Non, mais c'est vrai que ça m'aurait bien plu de continuer, mais apparemment le mood n'est plus, non, le trend n'est plus coup de gueule. Si vous commencez en anglais, moi je ne sais plus. La tendance actuelle n'est plus au coup de gueule dans les médias. Apparemment les gens ont envie de choses réconfortantes, souriantes, qui les prennent par la main, qui leur fassent du bien. Et donc voilà, donc je n'avais plus ma place dans les grilles de la radio suite à ça. Ce que je peux comprendre, étant donné qu'une radio n'est pas une entreprise philanthropique. Voilà. Alors, on va parler un petit peu de l'amour. Définition de l'amour au bas d'une chronique contre l'amour. C'est une drogue dure qui fait là aussi, comme avec les héros de ton corps, quelque chose qui change. Ta vie change, tu ne penses plus qu'à ça et tu perds tous tes amis un par un. Est-ce que vous avez beaucoup d'amis en ce moment, Myriam? Il en subsiste quelques-uns, oui. Est-ce que vous êtes une toxicomane? De l'amour? Non, mais je me soigne. Comment? En ne perdant pas de vue que je trouve que les gens amoureux sont vraiment d'un ennui profond, et en essayant de ne pas tomber dans leur travers. Voilà, en général c'est ça. Et en essayant de ne pas oublier qu'il y a un monde qui existe au-delà de tout ça. Est-ce qu'on, après ces chroniques, parce que le premier livre c'était aussi une compilation de chroniques sur les bobos, ici à nouveau une compilation de chroniques, quand est-ce qu'on aura un livre avec du 100% neuf? Oui, j'aimerais bien. Sous forme de chronique, sous forme d'un roman? J'aimerais bien écrire un roman, mais il faut du temps. Mais il n'est pas déjà écrit un roman? Je ne sais pas. Ah oui, si, il est écrit, mais il n'est pas bon, donc on va le laisser mourir de sa belle mort dans un tiroir, et on ressortira dans quelques années. Pourquoi est-ce que vous dites qu'il n'est pas bon? Parce que j'ai voulu mettre trop de trucs. Je crois que c'est les pièges de tous les premiers romans. Tu veux mettre tous les thèmes qui sont importants. Donc, le racisme, l'antisémitisme, le féminisme, l'amour, les parents, les amis. Donc voilà, il y a trop de trucs. Mais on vous a dit qu'il était pas bon? Oui. Ah oui. Mais je le savais. Enfin, il y a des gens qui sont gentils, qui m'ont dit que c'était bien, mais il y a des gens qui sont clairvoyants, qui m'ont dit que c'était pas terrible. Donc voilà, j'espère m'y mettre cet été en tout cas, à écrire quelque chose d'un peu consistant et nouveau. Oui, on va en rester là, hein, mais il y a quand même encore un truc moi, qui m'agace, parce que forcément il y a toujours bien une chronique qui agace dans ce bouquin, et moi celle qui m'a le plus agacé, c'est celle sur Mélanie Laurent, parce que
Je suis un grand fan de Mélanie Laurent. Oui, pour ses qualités de jeu, j'imagine. Ouais, j'aime beaucoup son album. Et alors, j'ai une petite marque-page là, juste avant de venir. Je vais essayer de retrouver cette petite chronique, là, tout ça est très artisanal. Attendez. Tomber sur la bonne. Ah voilà, Mélanie Laurent. Ouais. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est que dans ce livre, il y a des bonus. Si on utilise un QR code, c'est ça, oui. un QR code. Moi, je ne sais pas comment ça marche, mais... Moi non plus, donc du coup, j'ai gens pas essayé. modernes, Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que vous vous moquez donc de Mélanie Laurent, que j'aime beaucoup, et vous avez écrit des paroles d'une chanson de Mélanie Laurent. Et moi, j'aimerais bien qu'on termine en vous écoutant, parce qu'à plusieurs reprises dans vos chroniques, vous chantez. Vous avez les paroles ici sous les yeux. On est tout à fait hors de question, et parce que c'est dégueulasse. Non, mais c'est un beau petit exercice. Je pense que tout le monde est assez d'accord pour que Myriam chante. Mais si, vous l'avez fait en radio. Oui, mais en radio, il y a beaucoup moins de monde. Il y a beaucoup moins de monde qu'à la radio. Non, mais il y a un très bon QR code. Non, mais ça fonctionne pas. Enfin, tout le monde n'y a pas accès. Il faut être grand public. Non. Allez, encouragez Myriam. Oui, regarde. Après, vous avez plus de bruit si vous voulez qu'elle chante. Moi, je préfère que ce soit Mélanie Laurent. Allez, juste un petit couplet ou l'autre. Bon, ben voilà. Silence, elle chante. Oui, mais s'il n'y a pas l'accompagnement, je peux pas faire l'accompagnement musical, je suis désolé, mais... Non, mais ça sera très intense quand même, je pense. Alors, je reste couchée toute la journée, je sors toute la nuit, j'accepte des bonbons des inconnus, ils me remplissent le cœur. J'ai emprunté ta veste, tu veux bien, dis embrasse-moi, embrasse-moi, je suis toute seule à l'intérieur. Ouais, je chante bien, hein. C'était Pascal Claude tous les matins sur la première en connexion. Voilà, écoutez-le. Je ne chante pas.